Alain Sagère, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan L'homme sans Dieu, de Cicéron à Marc Aurèle. Comment l'idée d'un tel livre vous est-elle venue? Eh bien, elle est venue à l'origine d'un passage de la correspondance de Flaubert. Il écrit à l'une de ses correspondantes Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l'homme seul a été. Donc l'idée, ça a été de vérifier si cette assertion était valide, c'est-à-dire si on pouvait considérer qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, euh, sans totalement supprimer toute référence au divin, on avait quand même commencé à s'en libérer et à se libérer de sa tutelle. Alors la période considérée, je dirais, c'est 3 siècles, depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais au-delà de l'anecdote, je crois que, vu la renaissance et l'amplification de nos actuelles guerres de religion, cet ouvrage mériterait peut-être d'être placé sur le devant de l'actualité. Alors, une telle période a-t-elle réellement existé? Les réponses, évidemment, seront disponibles dans le livre, sont disponibles dans le livre. En réalité, je m'en suis tenu aux jalons les plus importants de la période considérée. Ma recension des auteurs n'est pas complète, mais elle est significative. On rencontre les historiens romains, Pétrone, Cicéron, Lucrèce et les stoïciens. Mais également une figure moins connue, mais très importante pour la période considérée, c'est-à-dire le médecin encyclopédiste et métaphysicien Galien, qui est très instructif pour la question qui nous occupe. Et j'ajouterais simplement qu'à l'autre bout du monde, et je dirais à la même époque, existe une pensée qui, au fond, est redevable du même examen. C'est la pensée philosophique chinoise ancienne, dont Han Sheng a retracé l'évolution dans un livre, et auquel je consacre quelques références. Dans cette période de l'histoire romaine que vous envisagez, qui est le sujet de votre livre, peut-on identifier une figure historique qui symbolise à elle seule l'existence d'un homme sans Dieu? Alors, ma tentative a été quand même précédée par celle d'une femme auteure incomparablement plus illustre, puisqu'il s'agit de Marguerite Yourcenar, qui a elle-même relevé la phrase de Flaubert dont je suis parti. Et elle rapporte elle-même qu'elle a consacré une grande partie de sa vie justement à la définition et à la peinture de cet homme sans Dieu. Le résultat, ce sont les Mémoires d'Adrien, qui est une confession fictive, mais dûment informée de cet empereur romain. Et je crois qu'à travers ce portrait, auquel je me réfère assez longuement, on peut avoir une idée assez précise de ce qu'on a pu appeler l'humanisme gréco-romain. Vous faites appel à une romancière, mais l'historien n'est-il pas mieux placé pour traiter de telles questions? Bien sûr, je me réfère aux travaux les plus récents des historiens sur la période considérée. Et en particulier, je partage avec certains d'entre eux l'idée que l'avènement du christianisme n'était pas inscrit d'avance dans le cours de l'histoire comme une nécessité inéluctable. Et sans être pleinement dégagée et tracée, on peut dire donc qu'une voie était ouverte pour l'athéisme, pour l'existence d'un homme sans Dieu. Alors, je n'embrosse pas un tableau idyllique. Dans le Satyricon de Pétrone, on voit comment le dieu argent a supplanté les dieux traditionnels et a asservi les hommes à son empire. Et il ne suffit pas effectivement de supprimer la transcendance ou la référence au divin pour supprimer en même temps les démons qui hantent le cœur de l'homme. Cela étant, les plus grands esprits de l'époque ont jeté les bases d'un humanisme lucide, laïque et tolérant, libéré des idoles du surnaturel. Et je crois donc qu'aujourd'hui, c'est cet humanisme dont mon livre est l'écho qu'il faut transmettre, entretenir et développer. Merci.